Good Morning Business, Business Today. Bonjour. Démocratiser l'entrepreneuriat auprès des moins de 30 ans, c'est l'objectif du programme InCube qui a été lancé il y a 2 ans par Initiative France. Pratiquement 5000 porteurs de projets ont déjà participé à ce programme depuis sa création. On va en parler avec Guillaume Pépi, président d'Initiative France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va d'abord rappeler en quoi ça consiste ce programme InCube. Coaching individuel, atelier collectif, rencontre avec des chefs d'entreprise et surtout, ça s'adresse aux jeunes en difficulté. Oui, l'idée c'est que tout le monde peut songer à créer sa propre entreprise. Même quand on est jeune et qu'on a moins de 30 ans, même quand on habite en zone rurale ou dans un quartier de la politique de la ville, même si on n'a pas de grand diplôme universitaire, on peut créer sa boîte. Et ça, c'est très important de faire passer le message parce qu'on a des cas concrets à longueur de journée dans toutes les régions, dans tous les métiers. Alors ça se passe comment ? D'abord, vous sonnez à la porte d'Initiative France, c'est gratuit. C'est un réseau associatif, donc vous n'avez rien à payer. Jamais, rien à payer. On vous accueille et on vous propose un programme personnalisé. D'abord, un petit autodiagnostic pour voir où vous en êtes. Puis ensuite, on va parler de votre idée et on va la travailler avec vous, soit dans des ateliers collectifs, apprendre à faire un business plan. Voilà, c'est pas évident, hein. Honnêtement, un plan de trésorerie, un plan commercial. Puis ensuite, on va vous parfaire votre compréhension de l'entrepreneuriat en vous donnant des clés très concrètes, très pratiques, et par exemple en vous permettant de rencontrer des personnes. Et tout ça, ça débouche ensuite sur un prêt à taux zéro, ça c'est très important dans la période actuelle, un prêt à taux zéro, un accompagnement pendant 1 à 3 ans, et une mise en réseau avec d'autres chefs d'entreprise qui peuvent être vos clients, vos partenaires. Ça veut dire que les profils d'entrepreneurs s'élargissent au fil des années, que ça devient accessible un petit peu à tout le monde. En revanche, ce qui est important, et ce qu'on lit quand on va sur votre site, c'est qu'il ne faut pas rester seul. C'est vrai que la principale difficulté, quand vous avez une petite idée en tête, je vais créer ma boîte, c'est d'être tout seul. Ouais. Vous allez vous décourager. Vous allez être un peu comme une poule devant un couteau quand il va falloir faire une démarche. Et puis à la fin, vous n'allez pas vous développer convenablement. Vraiment, l'idée du réseau Initiative France, c'est l'accompagnement et c'est d'abord humain. C'est le fait de pouvoir à tout moment rencontrer des gens, avoir un parrain ou une marraine qui va vous accompagner dans la durée. Mais l'idée qu'il faut faire passer, c'est qu'il y a quelques années, on disait « Oh là là, tu crées ta boîte ». C'est vraiment que tu n'as pas trouvé de contrat de travail, tu n'as pas de CDI, tu n'as pas de CDD. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est que la création de votre propre job et de votre propre entreprise, ça fait partie des solutions auxquelles il faut songer dès le début. Le ministère du Travail, qui est à l'origine de ce programme, a annoncé son renouvellement pour 2023-2024. Comment est-ce qu'on postule ? Est-ce qu'il y a une sélection ou est-ce que vous accompagnez tout le monde concrètement ? On accompagne tout le monde au départ. Ça, c'est l'idée. Parce que, vous savez, quand vous avez moins de 30 ans et que c'est votre première fois, l'idée, elle n'est peut-être pas tout à fait peaufinée, elle n'est pas polie. Donc, on va vous accompagner au début. Et puis, probablement, aujourd'hui, dans 2 cas sur 3, ça débouche sur une création d'entreprise. Dans les autres cas, c'est que la personne n'est pas prête. Soit son projet n'est pas génial, soit la personne en elle-même, elle n'est pas encore tout à fait prête. Mais dans 2 cas sur 3, c'est bon et ça permet aussi de créer des emplois puisque chaque créateur d'entreprise crée en moyenne 3 emplois. Donc c'est bon pour le territoire et en plus c'est bon souvent pour la transition écologique et énergétique parce que quand on a moins de 30 ans aujourd'hui, on se pose tout de suite les bonnes questions. Quelle énergie je vais utiliser ? Comment je vais faire avec mes déchets ? Quel impact je peux avoir localement sur l'emploi ? Est-ce que je vais partager la valeur que je vais créer ? Les bonnes questions. Sur votre site, on voit des entrepreneurs justement qui ont été aidés à monter une crêperie qui n'emploie que des personnes atteintes de handicap, une femme qui veut faire de la place aux femmes dans le secteur du BTP, un boulanger qui lutte contre le gaspillage alimentaire. On voit qu'il y a l'écologie, vous l'avez dit, mais il y a aussi la RSE en général au cœur des projets. C'est ça aujourd'hui, l'économie qui se monte, l'économie de demain qui se monte avec ces jeunes. Oui, c'est et faire des bénéfices pour pouvoir se rémunérer, mais c'est aussi faire du bien à la société. Et faire du bien à la société, c'est faire des choses qui ont du sens sur le terrain. Oui. Moi, j'ai été frappé comme vous par des exemples. La semaine dernière, j'en ai rencontré un certain nombre. Une femme qui trouvait pas de miel qui lui plaisait, du miel bio, made in France, et qui crée en Vaucluse sa propre unité de production. Une femme qui s'installe à Belfort pour faire des bougies
qui n'ont pas à l'intérieur des substances chimiques nocives, une femme qui s'installe dans l'Ain pour elle-même être menuisier, c'est pas absolument évident. Des exemples, il y en a à l'appel, mais c'est des choses qu'on a au fond de soi, c'est une petite lumière, une petite flamme qu'on a au fond de soi et qu'on peut enfin réaliser. Parmi les projets qui vous sont présentés, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui reviennent plus souvent que d'autres ? Alors, beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont envie de créer des entreprises de services. Des services aux personnes âgées, des services aux familles, des services de mobilité. Mais il y a aussi des activités industrielles et artisanales. Heureusement, la réindustrialisation de notre pays, eh bien ça offre des opportunités. Très souvent, c'est la récupération d'énergie. Vous passez à côté de chez vous, vous voyez des fours industriels, vous vous dites, mais est-ce qu'on récupère l'énergie ? Puis après, vous vous dites, je vais créer ma propre unité, j'ai une idée. Voilà. L'environnement, l'écologie, tout ce qui est autour du clocher, tout ce qui est en proximité, ça donne, vous le disiez, une nouvelle économie qui est en train de naître. Et justement, on parlait tout à l'heure de salaire. Il y a une vraie crise du salariat, du recrutement aujourd'hui, et elle est compensée justement par ces projets et ces envies d'entreprise. L'économie de demain va changer par rapport à ça, la forme finalement ? Mais je pense que c'est une économie qui est beaucoup plus ouverte. Le but dans la vie n'est plus d'avoir forcément un CDI toute sa vie, un seul CDI. Moi je rencontre même parfois des journalistes qui disent mais moi j'ai un hobby, par exemple l'un qui était du côté de Toulouse qui dit mais j'ai un hobby avec mon épouse, on adore faire des cookies. Alors, le week-end on invente des nouveaux cookies. Bon. Et puis un jour cette personne abandonne ce merveilleux métier que vous faites pour dire je vais installer mon premier magasin de cookies à Toulouse. Et puis maintenant il y en a 3. Voilà. Et les 2 vies sont des vies de bonheur et de plaisir. Oui. Il n'y a plus qu'une seule solution dans la vie. Simplement, il ne faut pas non plus faire rêver. C'est dur. Au bout de 2-3 ans, nos chefs d'entreprise nous disent « Jamais je reviendrai en arrière. J'ai eu la bonne idée, mais c'est plus dur que je ne l'imaginais parce que j'y pense tout le temps. » Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. C'est pour ça qu'on trouve sur le site Initiative France, et encore une fois, c'est gratuit, les adresses des 208 associations pour la première prise de contact. Merci beaucoup. Merci Guillaume Pépy, merci beaucoup, président d'Initiative France.